je voudrais vous proposer ici une activité qui va permettre à votre jeune enfant de découvrir ce que c'est qu'un jeu de memory. Mais les jeux de memory classiques proposent, à mon sens, pour commencer, quelques difficultés qui peuvent être intéressantes de contourner par une adaptation. Donc, ce qu'on appelle jeu de memory, classiquement, c'est une série de jeux de cartes sur lesquels sont dessinés ou prises en photo des animaux, des objets. Et puis, toutes ces cartes, on les pose sur une table et comme ces cartes sont en double, en retournant les cartes, on va essayer de retrouver en fait deux cartons qui représentent la même chose. Donc, il faut à la fois observer les cartes que retournent mes adversaires. Donc, ça nécessite de ce qu'on appelle de l'attention conjointe. C'est porter attention avec les autres à ce qui se déroule sur le plateau de jeu ou sur la table. Et puis, il va falloir que j'essaye de mémoriser l'emplacement des cartons qui sont retournés par mes adversaires. Et puis aussi ceux que je retourne. Ici, je vous propose une adaptation pour permettre aux plus jeunes enfants de se familiariser avec ce jeu. Donc, vous pouvez rassembler chez vous une collection d'objets. Donc moi ici, j'ai pris un morceau de Kapla, un morceau en bois, un bloc de Lego, un coton-tige, un dé, un crayon feutre, une allumette, une pièce, une paire de ciseaux et un pinceau. L'idée, avec votre enfant, ça va être dans un premier temps que vous puissiez découper des petits morceaux de papier sur lesquels vous, en tant qu'adulte, parce que votre enfant va être a priori trop petit pour le faire lui-même, vous allez prendre chaque objet et vous allez essayer de dessiner, alors pas en détail, mais ce qui fait la caractéristique de cet objet pour que votre enfant puisse associer à chaque objet un dessin très simple qui le représente. Vous pouvez utiliser de la couleur pour dessiner ces objets, mais moi j'ai volontairement utilisé un crayon de papier pour qu'on ne s'intéresse pas tellement à la couleur des objets, mais plutôt à leur forme et à leur motif. Donc première étape, vous dessinez les objets devant votre enfant, et puis ensuite sur la table, eh bien, vous associez à chaque dessin, vous associez en fait l'objet qu'il représente. Ça pourrait faire quelque chose de ce type-là. L'allumette et le coton-tige. Voilà. Vous avez ainsi permis à votre enfant d'associer un objet du monde qui l'entoure à la représentation de cet objet. Ça aurait pu être la photo de l'objet, ça aurait pu être le dessin en couleur de l'objet, mais ici c'est un dessin un peu épuré pour obliger votre enfant à s'intéresser plutôt aux formes et aux motifs des objets. Une fois que vous avez fait cela, et que vous vous êtes assuré que votre enfant il peut nommer les objets et associer objet et dessin, eh bien, je vous propose de retirer tous les objets, de retourner les cartons, de les mélanger, et puis de les disposer au centre de la table ou au sol. Et puis tout autour, en fait, de disposer les objets que vous avez dessinés. Voilà, ça pourrait donner quelque chose comme ça. Donc là, la partie du jeu de memory va pouvoir commencer. Vous pouvez y jouer à 2, à 3 ou à 4. Vous pouvez évidemment augmenter la collection d'objets et de dessins pour que ça soit plus complexe. Mais là,
En cette situation, on démarre donc avec 9 objets et 9 dessins d'objets. Donc votre enfant, par exemple, qui va commencer, va dire moi, je vais essayer de retrouver le dessin de la brique de Lego. Donc, il va s'essayer à retourner un des cartons, nommer ce qu'il y a sur le carton. Non, c'est le crayon feutre. Donc, je n'ai pas réussi à retrouver les mêmes objets. Donc, on retourne le carton. Et puis ensuite, c'est un autre joueur. Évidemment, si vous êtes deux, ce qui va être très intéressant, c'est que celui qui va jouer juste après, il va se rappeler que là, on a retourné le crayon feutre. Donc lui, il a tout intérêt à dire, moi, je vais essayer de retrouver le dessin du crayon feutre. Il va retourner le papier, et si ces deux objets sont les mêmes, il va pouvoir retirer du jeu cet objet-là. Donc en fait, c'est très facile d'y jouer si on est deux. Parce que si le joueur d'avant n'a pas fait la bonne association et que l'autre a été attentif, donc a mis en place ce qu'on appelle encore une fois l'attention conjointe, eh bien, il va pouvoir très vite réaliser une paire comme je viens de la faire avec le crayon feutre. Donc avec des enfants très jeunes, de 2 ans ou de 3 ans, je vous invite à commencer comme ça et à n'y jouer qu'à 2. Et puis, progressivement, vous allez pouvoir en fait rajouter un nombre de joueurs et un nombre d'objets, sachant que celui qui a trouvé une paire va pouvoir recommencer à jouer avant de laisser son tour au joueur suivant. Voilà, je vous souhaite une bonne découverte avec votre enfant et au risque de me répéter, c'est un très très bon début pour faire découvrir à votre enfant ce que c'est qu'un jeu de memory, lui permettre d'exercer son attention et sa mémoire de travail. Et dès lors qu'il aura compris cette situation adaptée, vous pourrez ne jouer qu'avec des petits papiers en dessinant 2 fois le même objet sur 2 papiers différents pour se passer en fait de tous les objets qui sont autour. On les enlèvera et vous pourrez jouer avec votre enfant selon la vraie règle du memory en essayant d'associer ou d'appareiller 2 cartes identiques entre elles.